Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite santé. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui tient beaucoup de femmes dans l'attente depuis des jours. Elles écrivent pour dire qu'elles aiment leur conjoint, elles font tout leur possible pour que ça marche entre eux, mais rien à faire, ça ne marche pas. Le conjoint semble ne pas voir leurs efforts. Il semble être insensible à tout ce qu'elles font pour que ça marche. Et elles sont sur le point de partir et de tout laisser tomber. Mais ma chérie, j'aimerais te dire, avant que tu ne laisses tomber, tu as besoin d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, d'accord? Tu as besoin d'écouter cette vidéo parce que ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Eh oui, peut-être tu as cru que parce que tu aimais ton mari, c'était suffisant pour une relation durable. Oui, l'amour est nécessaire pour le début d'un mariage, mais pour construire un mariage dans la durée, il faut autre chose que l'amour. Il faut fournir des efforts, il faut de la connaissance. Oui, tu as bien compris, la connaissance. Au moment où tu décides de te marier, est-ce que tu as pris le temps de lire des livres, par exemple, sur le sujet? Est-ce que tu as lu des livres sur la psychologie masculine, sur comment est-ce que l'homme fonctionne? Parce que l'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même façon. Et l'erreur qu'on commet souvent, c'est de vouloir que son conjoint pense que le conjoint pense comme nous. Mais cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous ne fonctionnons pas de la même façon. Alors, tu dois rechercher la connaissance. Comment est-ce que l'homme en général fonctionne? Pour cela, tu peux lire des auteurs, les livres des auteurs crédibles. Tu peux également approcher ceux qui sont dans le mariage depuis longtemps pour avoir leurs conseils. Quelle est leur recette? Comment est-ce qu'ils ont fait pour que leur mariage marche? Ça ne veut pas dire que tu viendras appliquer cela à la lettre dans ton mariage et ça va marcher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu auras juste besoin d'adapter leurs conseils à ton contexte à toi. D'accord? À ton contexte à toi. Maintenant, cherche à connaître ton conjoint. Le connaître, ce n'est pas simplement connaître ce qu'il aime manger, son plat préféré, etc. C'est pas ça. C'est plus que cela. D'accord? Ça nécessite plus d'efforts que cela. Je ne sais pas si tu as autour de toi des couples où l'un des conjoints passe du temps à gaffer, à commettre même des infidélités. Mais son partenaire est là, son partenaire supporte. Souvent, il se dit même que le partenaire qui gaffe a eu à faire des gris-gris à l'autre pour que l'autre reste là sans partir. Mais c'est simplement parce que le partenaire connaît son conjoint. Il connaît son conjoint. Peut-être même avant de l'épouser, il le connaissait déjà. Et quand tu connais quelqu'un, ça t'amène à le comprendre, d'accord? Et quand tu comprends quelqu'un, tu vas mieux l'accepter. Il y aura moins de tension. Et si même ces tensions arrivent, parce que tu te seras préparé à l'avance, tu vas mieux les gérer. Comment est-ce que tu peux te préparer à l'avance? Nous l'avons dit, en connaissant ton conjoint. Cherche à connaître ton conjoint. Cherche à connaître son tempérament. Cherche à connaître son langage d'amour. Peut-être que toi, tu t'évertues à lui cuisiner de bons petits plats, alors que lui, il veut simplement passer des moments de qualité avec toi. Quand il rentre à la maison, tu veux montrer combien tu es une bonne maîtresse de maison, comment tu gères bien les enfants, alors que lui, il veut simplement que tu viennes te blottir dans ses bras pour que tu passes des moments de qualité avec lui. Ce n'est qu'un exemple. D'accord? Tu dois connaître le tempérament de ton conjoint, son langage d'amour. Et maintenant, avant que les tensions n'arrivent, pose-lui des questions. Qu'est-ce qu'il aime? Accompagne-le de temps en temps dans des activités qu'il aime faire. Parle-lui, amène-le à t'ouvrir son corps, son cœur, d'accord, son cœur. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses craintes? Quels sont ses projets? Quels sont ses objectifs? Maintenant, l'objectif de votre mariage même, c'est lequel? Vous vous êtes mariés pour quel but? Quel est l'objectif que vous fixez pour votre mariage? Quels sont les buts que vous vous fixez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre ensemble? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? D'accord? Quels sont ses objectifs à lui? Quels sont tes objectifs à toi?
Tu dois te réaliser en tant que femme, tu dois lui permettre de se réaliser en tant qu'homme et vous devez vous réaliser en tant que couple. Et il faut comprendre tout cela, d'accord? Tu as besoin de comprendre tout cela. Quelles sont tes valeurs à toi? Quelles sont ses valeurs à lui? Qu'est-ce que vous établissez comme valeur pour votre couple? D'accord? Cherche à connaître ton conjoint. Cherche à le connaître. D'accord? Cherche à le connaître et en le connaissant, tu vas mieux le comprendre. Si tu comprends par exemple que ton conjoint a besoin de calme quand il rentre à la maison, fais-le. Accorde-lui ce moment de calme-là. Ne l'accueille pas avec des problèmes, des plaintes de ce que les enfants sont restés faire dans la journée et tout. Trouve un moment favorable pour lui en parler plus tard. Mais accorde-lui ce moment de calme-là quand il rentre à la maison. Mais si tu ne le connais pas, si tu ne prends pas le temps de le connaître, si tu crois simplement que l'amour suffit, ça ne va pas marcher. D'accord? En plus de l'amour, vous devez avoir des objectifs à atteindre ensemble. Laisse-le également se réaliser en tant que personne seule et toi aussi cherche à te réaliser en tant que femme. Vous avez besoin de tout cela pour avancer, pour vous construire, pour vous accomplir. Et laisse-moi te dire autre chose. Tout ce qui est bien ne s'obtient pas facilement. Ça veut dire que tu as besoin de fournir des efforts pour connaître ton conjoint, pour le comprendre et mieux avancer avec lui. Ma chérie, ne cours pas, d'accord? Ne te presse pas de partir, ne t'empresse pas de quitter le foyer en disant que ça ne marche pas. D'accord? Remets-toi en question. Revois ta stratégie. Est-ce que tu aimes ton conjoint? Oui, tu l'as dit. Mais maintenant, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le soutiens? Est-ce que vous avez un objectif à atteindre? Quand tu auras les réponses à ces questions, tu pourras mieux gérer ton mariage. Shalom.